Bonjour, je m'appelle Corinne Schierger, je suis intégratrice senior, c'est-à-dire que j'intègre en fait les maquettes HTML. Je suis trésorière de l'association Paris Web, là maintenant, ça fait 2 ans que j'interviens au sein de Paris Web. J'ai été oratrice aussi il y a 3 ans. Je suis aussi membre de l'équipe éditoriale du Train de 13h37, qui est un magazine en ligne hebdomadaire dédié à la conception web. Et sinon, j'ai effectivement publié aux éditions Erol mi-octobre un livre dédié aux bonnes pratiques de l'intégration. Alors on a commencé par l'historique en fait du HTML parce qu'il est très important de comprendre d'où ça vient, d'où on vient et quelles sont les évolutions possibles. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas encore utiliser certaines nouvelles balises? Pourquoi est-ce que les navigateurs sont en retard? Pourquoi est-ce qu'Internet Explorer a mauvaise réputation? Donc vraiment tout l'historique et ensuite en fait on va commencer à voir les balises HTML, donc les balises importantes, les balises de titre, les balises de structure, les balises de texte, vraiment comprendre en fait quel est l'intérêt sémantique derrière les balises pour pouvoir les utiliser à bon escient. Dans un deuxième temps, en fait, on commence à s'intéresser à tout ce qui est partie CSS. Donc on va commencer dans un premier temps par s'occuper des propriétés vraiment les plus simples sur le texte, la couleur, la décoration. Et au fur et à mesure que le concept est compris, on va monter en gamme en fait avec les propriétés les plus complexes, pour terminer avec le positionnement. Une fois que ces 2 éléments sont assimilés, on parle bien sûr des formats d'image, comment optimiser les formats d'image. On passe ensuite à la rétrocompatibilité sur Internet Explorer, comment utiliser les commentaires conditionnels, comment les utiliser à bon escient aussi, quelles sont les mauvaises pratiques à éviter. Et donc ça se termine avec 1h30 de cours sur comment monter une newsletter. La grosse difficulté, c'est d'arriver à reprendre les bases et de reprendre le niveau de base en fait, pour arriver à expliquer qu'est-ce que le HTML, qu'est-ce que le CSS, comment est-ce qu'ils fonctionnent ensemble, comment est-ce qu'ils cohabitent, comment est-ce qu'on monte une page web, quelle est la logique, quelle est la méthodologie en fait, pour arriver à avoir un travail propre et bien fait. On se rend compte en fait qu'on arrive de plus en plus dans la spécification, spécialisation des métiers. C'est-à-dire que surtout pour des gros sites, au départ on avait le webmaster qui faisait la maquette graphique, qui faisait l'intégration, qui faisait la mise en ligne, qui faisait la maintenance. Là maintenant c'est à chaque fois des métiers très distincts. Donc on a le graphiste, le web designer qui fait la maquette, on a l'intégrateur front-end ou le développeur front-end qui va s'occuper vraiment de transformer cette maquette en page web. Ensuite en règle générale on a aussi le développeur back-end qui passe derrière, donc qui récupère la maquette pour la rendre dynamique. Et après, en fait, on a la maintenance, la mise en ligne, le suivi du site une fois qu'il est en ligne pour accompagner le client pour qu'il le mette à jour. En fait, quand Bruno m'a proposé de venir donner des cours, j'ai accepté en fait en ayant l'idée que c'était un peu la même chose que le livre. C'est-à-dire que le livre, je l'ai écrit parce qu'il est très facile en fait de monter en gamme le niveau d'une intégration. Il n'y a vraiment pas beaucoup de règles à connaître pour que la qualité de l'intégration soit vraiment impressionnante par rapport à ce qu'elle aurait pu être. Et j'ai vraiment regretté qu'en fait, ces petits riens mis bout à bout qui facilitent la compréhension du code et d'une page web pour un lecteur d'écran ou une personne comme ça, ne soient pas mis en place. Et donc en fait, je l'ai abordé vraiment de la même manière que le livre en me disant si on donne en fait à ces étudiants une formation qui dès le départ leur inculque les bonnes pratiques, il y a de bonnes chances pour que plus tard en fait, quand ils feront des intégrations, elles seront de qualité et que moi, si j'ai jamais à revenir dessus quand on m'appelle en pompier, je ne sois pas en train de me prendre la tête en me disant non mais c'est pas vrai, c'est quoi cette dope quoi. Donc l'idée c'est vraiment en fait de leur permettre de comprendre les bases pour que les professionnels de demain, si jamais il y a des intégrateurs professionnels, fassent un boulot de qualité.